Number one, je me cramponne comme une icône à la con, avec un look en aluminium, un minimum, un minimum. Toucher de mots, de mots à mon ego. L'amour c'est du coulipo, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Bonjour Catherine Cusset. Vous auriez aimé être née cigale, c'est en tout cas ce que j'ai lu dans ces confessions d'une radine. Ça veut dire que donc c'est quasiment congénital cette radine. Oui, moi je me suis intéressée à la radinerie parce qu'il y a bien quelque chose en moi qui relève de la radinerie. Comme je considère moi que la vie, oui, qu'il vaut beaucoup mieux ne pas compter, et savoir dépenser, et savoir s'amuser, et savoir jouir de la vie, la radinerie va plutôt contre cette capacité à dépenser. Alors deux comme ça. Mais les deux autres c'est les mêmes, hein, Ouais. je pense. Je vous donne de la glace. Ah oui. On donne 4 parce qu'il Je en vais en prendre peut-être même 4 pour maintenant et puis 4 autres pour après. 4 pour après, oui. Voilà, regardez, employer les gros moyens quand c'est comme ça. Déjà, il faut que les deux dans le même sens. Ah ouais. Voici qu'il y en a plus, un moins de l'autre côté. Attention, Josette. Attends, bah non, mais sinon après sur mon portable. Je te souhaite une bonne journée, à plus. C'est des moments clés, donc il faut arriver au moment où
Tu vois, tu peux pas te forcer à faire les choses. Des fois, t'es dedans, t'es pas dedans. Donc en fait, c'est un peu c'est un peu la roulette russe. Donc généralement, tu montes dans le studio et puis tu sens si les choses vont prendre ou pas. Et puis parfois, tu vas ramer 2 heures sur un truc et puis en l'espace de 2 secondes, le truc va se créer. Puis à un moment, tu trouves un son. Enfin, surtout, faut pas vraiment chercher en fait. Faut juste essayer. C'est comme ça qu'on trouve. J'ai retrouvé la petite. Parce que je cherchais un contre-champ sur ce truc-là. Ah, mortel. Qui pourrait être pas mal à la guitare. Ouais. La chorale de Ravel. C'est ce que t'as fait hier? Non, ça y est, super longtemps. Ça, la guitare, faut le tenter, ça. Ouais. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Ah, c'est un autre son dessus, mais c'est Sous ta peau. un chaud, là c'est la au balcon. Donc la voix je la laisse à gauche, hein. Ouais, mais le synthé plus fort de l'autre côté. Alors le synthé c'est Emus Mostone, c'est ça? Ouais. Faudrait juste que je prenne un accordeur. Un accordeur? Le Harkai? Par exemple. Un Jacques, non c'est non? Sur combien? Ok. Le stress, ma caisse à la casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ton corps. C'est lisse, on se lasse. Les strass et les stress, j'encaisse ou j'en casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges.
Screech. Deixa eu ver se La naissance d'une mélodie, c'est souvent ce qu'il y a de plus sympa parce que c'est hyper frais, tu te poses pas de questions, tu vois, tu trouves un... Tu vois, j'avais trouvé ça un jour, une petite descente de guitare. Après tu te dis, tiens... Ça c'est une petite balade pour ma petite fille d'ailleurs. Donc les trucs viennent assez rapidement comme ça, super. Donc ça c'est les moments les plus forts parce que c'est tout frais. Après ça devient plus compliqué quand tu commences à les poser sur la bande, à essayer de trouver des arrangements. T'as plus tendance à dénaturer ce moment-là. Parce qu'en fait le vrai travail c'est de pas dénaturer ce premier moment qui est le moment où t'as trouvé et que t'es en phase avec une mélodie. Ça serait le moment idéal peut-être pour l'enregistrer parce que t'es vraiment en phase avec le truc et t'es dans la vérité de la mélodie, tu vois. Après, quand tu ressors une mélodie que t'as composée il y a 6 mois, 2 mois, 1 mois, il faut se reconnecter avec ce truc-là, ce qui est pas du tout évident. Ce qui fait que sans t'en rendre compte, tu dérives. Tu fais pas exact, t'es plus dans la même humeur, donc tu reprends le machin, mais tu l'interprètes d'une autre manière. Là, comme je te le joue, c'est peut-être pas du tout comme ça que je l'ai composé vraiment, tu vois, mais à des nuances près, sauf que les nuances sont super importantes. Tu me dis que la mélodie, tu me dis que la mélodie, ma mélodie. Tu me dis que la mélodie, tu me dis que la mélodie, tu me dis que la mélodie, qu'elle prend l'eau, qu'elle prend la pluie, tu me dis que la mélodie, tu sais, je pourrais. Oui, c'est bien. Franchement, c'est bien. Genre en fait, là j'aimerais bien dire de l'aube à l'aurore. Ça peut se dire aussi. Je savais que tu me dirais ça.
Non, je te jure, je dis tiens, il va me dire ça. Non. Bien sûr, bien sûr. On dit aux aurores en fait, mais ça fait horreur. Enfin, ça Mais à l'aurore, ça se dit aussi. Bien sûr. Les deux marchent. Une aurore. L'aurore. Oh, quelle belle aurore. Quelle aurore. Quelle aurore. Putain, j'ai fait un film à l'aurore. Bien C'est sûr, l'aurore. tu peux le dire. Tout de suite, ça dérange. De l'aurore. C'est je goûte, ta 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 ta, ta peau. Attends. Tout est décomposé comme ça. Je goûte ta peau. Voilà, ça marche comme ça. Silence, J'avais pas compris que j'étais prêt pour mais non plus j'avais pas compris, je comprendrai jamais, je crois. J'avais pas compris que c'était pour la vie, mais j'avais pas compris que j'étais prêt pour c'est vrai, j'avais pas compris, il faut que je lui demande. C'est vrai, c'est qu'il m'attend, mais j'avais pas compris, mais j'avais pas compris, mon cul, j'avais pas compris ce que c'est un cul. C'est une histoire de cul. Quand je vais chez eux, quand je vais chez eux, quand je vais chez eux, attendu, Enfin, il y a quelques jours, je me disais, j'ai plein de chansons, mais j'ai pas une seule chanson qui fait titre d'album. Je l'ai pas. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est que c'est la première où ça peut vraiment marcher, quoi.
M dans Pop Rock Station sur RTL2 en live et en acoustique. T'as tes poteaux, il y a une petite batterie qui va taper là, il y a un bassiste sur le côté. Alors, oh Jérôme. Oui Jérôme, présente-nous Jérôme. Ah Jérôme, attends, il va nous dire un petit mot déjà. Me fais pas ça, stop. Il joue bien de la basse, mais il aime pas parler, Jérôme. Non, mais si, il adore ça, mais là, il est un peu intimidé. Ouais. Non, Jérôme, c'est mon pote, quoi. Ouais. Comme Max, d'ailleurs. Là, je suis entouré de grands potes éternels, devant l'éternel, on va dire, parce que ça fait, je sais pas combien d'années qu'on se connaît. Enfin, Max, ça fait super longtemps, je crois. Ils sont venus, effectivement, à la campagne pour travailler sur mon disque. Et puis, c'est un plaisir de se voir déjà. Ouais. Et puis, tant qu'à faire, de jouer ensemble. Et en direct à la radio, ça paraît presque surréaliste. Ah, mais là, c'est surréaliste, c'est sur RTL2. M. Quand on est ici, on fait de la musique, mais on est plus dans un moment de vie où dans ce moment-là, il y a de la musique. On n'est pas dans un studio où on se dit, là, on est là pour travailler, pour faire un disque, et on est dans un contexte de studio, d'enregistrement. Là, on est dans un contexte de vie, où on est là, on échange, on mange, on fait un ping-pong, on fait d'autres choses, et puis on fait de la musique. Une petite quiche pour Thierry. Ou d'autres gosses qui réclament cet amour, car ils n'ont pas connu une enfance heureuse. Un cache-cache, un cache-quiche. Un cache-quiche. As-tu mis ton cache-quiche avant de la couper? C'est vrai que c'est ça. Là, à mon avis, c'est vrai que je l'entends plus Tom sans Charlet. Ok. Avec moi-même. Alors attends, ouais. Ouais, faisons déjà le refrain pour la transition. Essaye juste en Charlet plus fermé, même gloire de groupe. En tête à tête avec moi-même, souvent je me tonne pour trouver le thème. En tête à tête avec moi-même, j'ai pas la force de dire les tomes là. Et là tu refais en Charlet seul. Ça peut être vachement bien en fait. En tête à tête avec moi-même, j'ai pas la force de dire je t'aime. En tête à tête avec moi-même, souvent je me tente pour trouver le terme.
Ou alors carrément on enchaîne sur déjà un autre couplet et on fait ça et on fait plus comme un pont, comme un refrain, je crois. Et il vient plus tard. Moi je trouve que c'est un refrain ça, moi. Mais bon. La da da da. Ouais, c'est vrai que ça Pour moi c'est le refrain. C'est ça que t'as envie de booster quoi. C'est ça que j'ai envie de booster ça naturellement, c'est pour ça. Naturellement, c'est vrai que t'as envie de booster ça quoi. T'as envie que le reste soit cool et moi j'ai envie de booster cette partie comme naturellement. Le souci que j'ai, c'est que là, il est différent. J'ai des capas différentes. Tu vois? Et est-ce que c'est vraiment le même? Je pense que oui. Ou alors, j'enlève les lamelles et je les remets. Ce que je veux vous dire, c'est que si tout d'un coup, ce qui va sûrement arriver, vous vous attachez à une version et que moi, admettons, je préfère l'autre version, il y a juste ce truc-là qu'il faut anticiper, de se dire, bon bah, de jouer le jeu, de se dire, bon bah, c'est vrai que c'est moi qui dois trancher à la fin vraiment quoi. Et pas que je me retrouve non plus, parce que je vais être tiraillé dans mes choix déjà, mais si en plus je suis tiraillé avec le côté pression de chacun qui me dit ouais mais attends t'es fou, cette version est 10 fois mieux que l'autre. Ouais mais si entre deux morceaux de pas les enregistrer, ça veut dire que tu sais déjà avant que les versions que t'as fait avant sont mieux. C'est pour ça que ce que je t'ai dit, juste avant, c'est que ce que je dis là n'a pas de sens aujourd'hui. Ça aura un sens à la fin des concerts quand le truc aura encore plus grossi, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je suis incapable de dire quoi que ce soit, vraiment. Et le seul truc qui me manque vraiment, c'est les tacons. Ouais, pour les psychos. Il faut qu'on répète cet après-midi, il faut qu'on fasse ça aussi, répéter que ça. C'est un peu flou là au milieu. Ouais, mais c'est un peu flottant, c'est pas fini la partie encore. Faut vraiment qu'on les repère bien. C'est pour ça, on peut le rebosser un peu celui-là encore. On bosse que ça alors. Non, mais on bosse les trucs en boucle, sachant. Oui, déjà, toute la première partie, c'est un peu flou, je sens qu'on n'est pas. Le geste qui sauve, c'est toujours le même, appuyé sur pomme, et puis Ouais, il est compliqué celui-là. Ouais, je sais parce qu'il est compliqué. Je vous le fais une fois, c'est vrai. Psycho bag. Psycho bag. Psycho bag. Psycho bag.
c'est cool ou pas? Ah ouais, c'est cool, ouais. C'est cool. Non, c'est cool. La batterie sonne bien? Ouais, non, justement, faut la Ouais, régler. ouais, ça va, ouais. Moi, je vais changer de micro de pied, enfin, tu vas faire autre chose. Non, ça va, la batterie, ça sonne bien. Enfin, en même temps, je te dis ça, mais les tomes, je les ai pas fait. Et les grattes avec l'angle Marshall, c'est bien ou pas? Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien. J'ai eu des fois entre les pédales des différences un peu d'aigus. Je vais régler ça. Donc Cyril, t'oublieras pas les maillotches sur la... C'est pas ta faute là sur le rythme? Pour moi on doit être à 70% de ce que ça va être. Et je pense que au premier concert on sera déjà assez prêt. Et puis ça va évoluer d'un concert à l'autre, il y aura des bons, des moins bons concerts et puis ça va sûrement surtout ça va être l'écho des gens, donc à un moment on va savoir tout de suite si ça parle aux gens ou pas, etc. Si les morceaux qui transpercent les gens plus que d'autres. Ça va permettre de faire un bond en avant énorme pour savoir un peu quel morceau je vais choisir aussi, le morceau qui marche le mieux, quoi. Il va chanter quand même des chansons qu'on connaît d'avant, au suivant, enfin je veux dire, tu vois ce que je veux dire. En fait ce qu'il fait c'est qu'il a chanté 3-4 anciens morceaux. Ah bon, quand même. Et tous ces nouveaux morceaux, mais pas de la bohème. De son prochain disque qui va sortir plus tard. Ouais. Mais j'ai confiance en lui. Hein. Les premières de chanteurs, c'est dur. J'admire. Le fait de dire, c'est facile, la musique. D'ailleurs, il me l'avait dit, parce que je me souviens quand on était plus jeune, il me disait, ouais, tu sais, moi quand j'ai la guitare, il n'y a aucun problème, et c'est chanter qui est un autre truc. Il y a un truc, c'est comme si tu mélanges truc d'acteur, de passeur de messages ou de mots, et poète et musicien en même temps. Moi, je respecte beaucoup les chanteurs, parce que je ne suis pas. J'ai toujours aimé accompagner les chanteurs. Et voilà. Rock the show! me cramponne comme une icône à la con, avec un look en aluminium, un minimum, panoplie de mégalos, pas non plus de mélodie, ça attend voiture, je me tire à temps, immédiatement, je vais en toucher deux mots.
fait là, si j'avais su, je serais bien. On a hésité à gueuler, on s'est dit que. On a essayé de se manifester. Un peu, mais bon. Merci. Merci beaucoup, quoi. Vraiment merci. Merci. Bon, il y a un stylo. On en a un. Apparemment, on va partager là. On est mal équipés. Il n'y a pas un stylo là-haut? Non, il n'y a pas de stylo. Un stylo, s'il vous plaît, un stylo. Oh, vieux. Dis-moi. François et Juliette. D'accord. T'es resté longtemps là-bas? C'est vraiment par étapes, quoi. Donc là, c'est une évolution. Là, vous voyez un stade des chansons qui est encore en évolution. Et puis c'est vrai que c'est très expérimental parce que le fait de faire des chansons qui sont encore presque pas digérées, parce que il y en a certaines que j'ai composées il y a un mois, quoi. Il y a des chansons toutes fraîches. Donc c'est assez étonnant de pouvoir les chanter comme ça ensemble alors qu'elles sont encore, je les ai même pas encore entre les mains, quoi. C'est vrai, c'est génial. Non mais il y a un échange qui est vachement bien, ouais. Parce qu'il y a un fanatisme qui est géré, quoi, heureusement. Ça reste intelligent, quoi. Parce que ça fait peur le fanatisme. Oui. Là où vous contenez terriblement. Non, mais ça va, ça reste, on se comprend. Bon, allez, il faut aller se coucher. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Moi je rentre dans le bus. Merci encore. C'était super. Ciao. Bonne nuit. Au revoir. Quand t'es sur scène, t'oublies le disque, vraiment. Moi j'ai complètement... Enfin tu vois, j'ai le disque... Quand je suis sur le disque, je pense pas à la scène et que c'est à l'inverse, ce qui fait que je suis loin du disque, quoi. Vraiment, c'est même pas le propos, tu vois, je pense même pas au disque, jamais, quoi. Je pense à la scène, à ce qui se passe, et je pense plus à la construction du nouveau spectacle, en fait. Je suis plus dans cette phase-là, et je pense spectacle plus que disque.
des années-lumière, de penser qu'un jour je pourrais y croire, somme soudain, ce désir qui monte en moi. Ah, la belle étoile, quelques étoiles filantes, et toi, la belle étoile, autour de toutes ces figurantes. Oh là là. Ça te plaît? Ah ouais, vraiment. C'est sûr que jouer des morceaux tout frais comme ça et en jouer autant, ça, c'est pas très rassurant, quoi, parce que tu te dis ça tient à rien, quoi. Donc c'est vrai que c'est en même temps extrêmement excitant et ça permet de redécouvrir aussi des sensations que j'avais eues et que j'avais perdu un peu, d'essayer de convaincre, de repartir à zéro, et ça m'a vraiment fait du bien de retrouver ça. Et puis qu'à un moment, c'est vrai que quand les gens te donnent aussi beaucoup, comme c'est le cas sur les anciens morceaux, d'un côté c'est dangereux et d'un autre côté c'est quand même un bonheur absolu aussi de voir que les gens s'imprègnent les morceaux, les prennent pour eux et chantent ces... Dans ma tête, j'avais pas compris. J'ai pris des ascenseurs, j'ai pris des escaliers, mais c'était le néant, c'était le néon. Où est ma raison, où est ta sonnette? Quand je vais chez elle, quand je vais chez elle, quand je vais chez elle, Céline, attends. Ça restera pour moi une tournée culte. Parce que
c'est tellement éphémère, tellement court, tellement intense, que cette tournée restera super forte, comme une vraie expérience, un truc un peu nouveau qui nous a fait tous du bien, qui nous a tous rephasés dans l'équipe, Je pense que même pour l'album, ça va aussi nous faire beaucoup de bien, donc c'est vraiment que du positif, franchement. En réécoutant un peu les concerts, ça tient pas encore sur un disque, c'est pas encore assez mûr, assez... Et donc tout d'un coup on affine, on précise, et là je crois que ça va énormément gagner par rapport au live déjà ce qui se passe. Donne la magie aussi, c'est la voix d'un morceau. Si je fais une bonne voix dessus, le mec, tu sais, t'écoutes certains playbacks, ce qui fait la magie c'est la voix. Le playback derrière, t'es pris dans un truc, t'as un groove et t'es pris par la voix. Et une bonne voix, peut-être sur une version comme ça, on serait bluffé. Ça c'est vrai. Je suis tout. Fantasmatique, un peu bédé, romantique, souvent lunaire sous mes tuniques. Merde, je me suis trompé dans le texte. Par contre, là c'est vraiment version Pot François, enfin j'ai la voix super fort et la musique très doucement. Fantasmatique, un peu bébé, romantique, réalité, un bras magique, souvent lunaire sous mes tuniques. Tu vois, c'était super de jouer avec les gens pour sentir un peu des ondes, et ça nous donne une vraie force. Parce que quand on joue les morceaux, on les a digérés, on sait quel rapport ça rend avec les gens, on sait les chansons où ça peut chanter, les chansons, enfin je sais pas, il y a plein de repères, et quand je joue ma guitare, je la joue déjà d'une autre manière. Là par exemple dans les versions qu'on a laissées, j'ai jamais été aussi libre guitaristiquement. C'est-à-dire que là on entendra sur le disque des trucs de guitare que j'ai fait, qui se rapprochent beaucoup plus de ce que je fais en live, que le côté studio où il y a rarement ce côté sauvage de la guitare, vraiment très libre. Souvent en studio j'arrive pas à recréer ça, et là j'ai réussi à le retrouver sur quelques morceaux. Oh yeah. C'est bien ça. C'est Nicolas. Ah ouais, il a dit ça suffit. La banane et tout. Un peu, ouais. C'est vrai. Ça, tu sais d'où ça vient ces panneaux là, mec? D'Angleterre. Oui, tu sais? Ouais. Vas-y. Participe Palace. Non. C'était les panneaux qui servaient au concert des Who. Ah ouais.
pouvais mettre une énergie immodérée sur les choses et jamais me poser de questions. Maintenant, j'essaie de doser mon énergie et de la mettre pour les bons moments et de faire les choses au bon moment et pas de faire pour faire. Je préfère une journée où je bosse 3 heures dans la journée où on fait que des bons trucs qu'une journée où tu bosses toute la journée et où tu patauges. Voilà. Tu vas essayer de... Comme un mec qui vieillit et qui s'assagit et qui essaye de mieux gérer son potentiel ou je sais pas quoi. Ça... Que du bon, quoi. Ça, c'est sûr que je me sens bien. Ouais. Voilà. Tu rigoles moins. Comment il se fait? Ils vont faire ça comme ça, live tous les deux, et après ils fera une voix dessus, c'est ça? Oui, je crois qu'on va faire la voix en live. Je rajoute un micro pour la voix? Ouais, je l'ai mis en fait. Ah ouais, tu l'as mis? Ouais, attends. Je vais lui mettre mieux si tu veux. Oui. C'est quoi? Ah non, je l'ai pas fait, c'est con. C'est pour lui là? Ouais. Je le mets en combien? Là, il nous reste. Mais non, en 8. En 8? Voilà. Moi je ferais salon avec les fenêtres grandes ouvertes, tu vois, avec le son. En même temps, j'aime bien être chez Marianne aussi. Elle est comment la chambre de Marianne? Elle est pas mal aussi. Bah disons qu'en bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a le carrelage, quoi. Ça sonne bien le carrelage. Bah ouais. Ok. Allez, on va le tenter.
pour moi, il y a un truc qui est évident aussi, c'est que c'est l'album d'un jeune papa aussi. S'il y a une différence, elle est là. C'est que dans ma tête, je suis plus un mec qui est avec sa copine Céline, qu'il adore. Je suis avec un mec qui est avec sa femme, qui a un enfant. Je veux dire, il y a une construction qui, ça, effectivement, explose toutes les autres priorités. Donc tout d'un coup, ça met dans un autre état d'esprit. Et ça fait que je déplace le problème. C'est-à-dire que c'est toujours aussi important pour moi de faire des bonnes chansons et d'essayer de faire au mieux. Mais par contre, je le fais pas dans le même état d'esprit. Ça fait pas ça. Très bien. Ça se fait vraiment période d'aboutissement, de fin de quelque chose un peu, parce que les cordes souvent se font comme un peu la cerise sur le gâteau, ça se fait souvent vers la fin. Donc ça, c'est toujours, quand on fait les cordes, on sait que c'est toujours un peu les dernières semaines de travail, quoi. Et là, effectivement, on doit être à 90% de la fin, quoi. On avance vraiment. Enfin, on sent vraiment les morceaux qui s'aboutissent. Donc c'est assez satisfaisant et j'ai jamais eu cette sensation aussi forte d'un aboutissement comme ça. De sentir vraiment qu'il y a des chansons que j'avais réussi à aboutir comme je les entendais. Si ça se trouve, après tu peux garder certains morceaux pour faire des maxi ou pour faire des... Ou la version longue. D'autres sorties, carrément. Non, après la question c'est où j'appelle mon album Kid Nous Deux. Et dans ce cas-là, je fais un album avec 2 CD. Où je mets genre 8 titres sur chaque CD, c'est-à-dire des CD très courts, mais en même temps... et il y aurait pourquoi pas la couleur un peu plus groupe et la couleur machin. Kid Nous Deux. Ça fait un album, un espèce de double album, mais où il y a genre 8 morceaux par phase. Ça c'est un bon concept. Dans les versions que tu as, il y a combien de morceaux finalement aboutis dans les versions que tu as fait de la première période? Il me faudrait la liste, mais... Il y a les sons du monde à l'envers, il y a les chœurs délais, et il y a les sons refrains. Je ne parlerai pas du tout de ça. Sous ta peau, douce Élise, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. On refait le début? Parce que pour moi c'était un peu chaotique et tout, mais la fin c'était super. Olive, quand tu voulais des sons, tu sais que Pierre fasse des sons sur le gimmick. C'est quoi que tu voyais toi? Je sais pas, je voyais bien des ambiances de gens, je sais pas, qui font la teuf ou un truc comme ça, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Super basique quand même. J'ai ce truc là bizarrement alors que je suis très jeune encore, mais toujours ce souci de me dire est-ce que je suis pas à côté de la plaque un peu quoi. Parce que ça c'est vrai que quand tu fais des trucs, même si j'ai jamais cherché à être vraiment dans la mode spécialement, mais je veux dire la chance c'est d'être en phase avec les gens, c'est d'avoir la chance de parler à des gens
qui ont peut-être les mêmes envies que toi à ce moment-là. Donc ça, et puis il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, et ça fait un public, quoi, ça s'arrête là. C'est toujours malgré ce doute profond de se dire, on parle aux gens pendant une période, pendant une époque, est-ce que ça dure, est-ce que ça dure pas, est-ce qu'ils aiment moi, est-ce qu'ils aiment mes chansons, est-ce qu'ils aiment mon univers. J'ai ce sentiment qu'il n'y a aucun acquis et que tout peut glisser comme la vie peut glisser en 2 secondes. Qu'à ce niveau-là, je me sens vraiment sur un fil qui peut vraiment dégringoler d'une minute à l'autre. Allez, écoutons quelques morceaux, c'est-à-dire 2-3, et je te laisse Lucas choisir. C'est vrai? Oh, la pression sur Lucas là. Ok. On commence par Sous ta peau alors. Alors attends, parce que c'est compliqué. Ah tu vois, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de dire une erreur. Faites ça vite. Choisis Mathieu. Non. C'est toi qui choisis Mathieu. Sous la peau. Sous ta honte. Non, dis choisis Mathieu. Ouais, à tes souhaits, moi j'aurais mis. Voilà. Donc à tes souhaits. Et la belle étoile. Tes souhaits, c'est pour les autres. Ton souhait serait d'être une autre. Tes souhaits, tu les gardes pour toi. Tes souhaits, on ne les entend pas. Comme une pensée Kleenex, comme un prétexte, un vieux réflexe. Oh, tes souhaits. Oh, tes souhaits. Ah, tes souhaits. À tes amours. Pour toi, j'y penserai tous les jours. Ciao Olive. À bientôt. Salut Charles. L'adresse de. Salut Marc. Salut Olive, merci encore. Hein. J'essaie de composer des chansons tant que j'ai le temps. Direct. Entre deux, j'ai composé des chansons. Non, mais je pense à ça là. Tout a l'air presque écrit parce que tout se fait, en tout cas s'enchaîne d'une manière assez, pour l'instant, limpide. Ce qui est très inquiétant en même temps parce que d'avoir une maison, un enfant, de construire quelque chose d'effectivement de super fort, t'enlève une certaine urgence. Et l'urgence est importante aussi dans ce genre de... Quand tu fais des chansons, il faut être un peu dans un déséquilibre pour arriver à combler. Et c'est comme ça que généralement t'écris des chansons, c'est quand t'es déséquilibré aussi. Quand t'es trop équilibré, justement c'est très dangereux parce que d'un côté, au niveau de ta vie de tous les jours, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais arriver à dire des choses quand t'es quand t'es dans un vrai équilibre, c'est pas donné, enfin tu vois, c'est pas évident. Et puis quelque part quand t'es heureux, qu'est-ce que tu veux raconter, un peu dire youpi, tralala. Il n'y a pas un moyen de...
Là, t'es très grand. Là, t'es très grand. Là, t'es très chaud. T'es chaud comme la braise. Yes. Yes, papa. Là, tu mets juste ça, plus ça. C'est bien, c'est bien. Et tu mets juste un sticker comme ça. Là. Ah, elles sont bien, celles-là. Tu mets juste un sticker comme ça. Tu colles le sticker là. Hop. Yes, ça ira. Elle est un peu haute, elle. Ouais. Mais ouais, ça va. Regarde. Il est très grand. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je me rappelle de certaines chansons comme des parfums qui sont liés à des moments précis de ta vie, et c'est vrai qu'une chanson peut t'imprégner, quoi. Donc c'est... Quand je vois la force de ça, tu te dis que c'est quand même étonnant, quoi, de savoir que tu pars de ta maison de campagne et que tu fais des petites chansons un peu qui honnêtement sont vécues comme des chansons, même celles que je fais aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est des chansons qui tiennent sur rien, quoi, qui sont autant sans intérêt que magnifiques presque des fois. D'informations avec main à chaque fois, ouais. Et puis de savoir qu'une chanson après t'échappe un peu, se retrouve dans la vie des gens, avec ces petits mots comme ça qui sont... Enfin je sais pas. Je me rappelle la première fois que j'étais dans mon jardin ici, et que mes voisins justement qui écoutent la radio souvent dans le jardin, la première fois que j'entendais un morceau à moi, donc dans ce jardin chez les voisins, et c'est vrai que c'était irréel complètement. 3. Attention, 1, 2, 3. Ouais, bien quoi. Je